La Guinéenne.info est venue au Centre national d'hémodialyse Donka où nous allons rencontrer Dr Moussa Traoré. Il est néphrologue au service de néphrologie du dit hôpital. Avec lui, nous allons parler de la prévention des maladies rénales. Rubrique Santé. Un temps pour notre santé est une émission qui reçoit des spécialistes de la santé pour parler de maladies et pathologies. Un temps pour notre santé, c'est Maïmouna Bangoura sur la Guinéenne.info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre votre émission Un temps pour notre santé sur la Guinéenne.info. Nous sommes au Centre national d'hémodialyse où nous reçoit Dr Moussa Traoré. Il est néphrologue au service de néphrologie hémodialyse de Donka. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Maïmouna. Voilà, merci de nous recevoir dans vos locaux pour parler de la prévention des maladies rénales. Tout d'abord, docteur, dites-nous, c'est quoi une maladie rénale? Une maladie rénale, c'est un ensemble de signes cliniques et paracliniques et suite à une attaque rénale par un phénomène pathologique. Ces maladies rénales peuvent être aiguës ou chroniques. D'accord. Maintenant, la part des choses. Il y en a qui confondent la maladie rénale au maux de rein. Est-ce qu'il y a une différence? Anatomiquement, les reins, c'est deux organes qui ont la forme de gros haricots et qui sont situés de part et d'autre, à gauche et à droite de la colonne vertébrale, au niveau lombaire. Ça, c'est un langage populaire dès que les gens ont une douleur au dos, une douleur lombaire, ils parlent de maux de rein. C'est différent quand il y a une maladie des reins à certains stades. Mais la douleur lombaire dont les gens parlent communément en parlant de maux de rein, c'est différent des maladies rénales. D'accord. Et d'accord, docteur, qu'est-ce qui peut causer la maladie rénale? En fait, c'est que les maladies rénales chroniques, dont le stade ultime est l'insuffisance rénale terminale. Toutes ces maladies rénales, il y a beaucoup d'étiologies, beaucoup de causes. Mais les principales causes, partout dans le monde, les causes majeures, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, qui sont les principales causes partout dans le monde. Dans la majorité des pays occidentaux, vous allez voir que c'est le diabète qui est première cause, suivi de l'hypertension artérielle. Et pourquoi? Dans la majorité de nos pays africains, vous allez voir qu'en grande partie, c'est l'hypertension qui est la première cause, suivie du diabète. Bien sûr, il y aura d'autres causes qu'il ne faut pas ignorer. Vous avez la prise de médicaments qui peuvent être toxiques pour les reins. Donc, avec le temps, ça va progressivement détruire les reins. Donc, vous avez la phytothérapie, les médicaments africains dont les gens que certains manipulateurs ne maîtrisent pas, ils donnent à des doses qui peuvent créer des problèmes. Oui. Même des médicaments modernes, il y en a, quand les doses ne sont pas bien maîtrisées, ça va créer des problèmes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et il y a des causes toxiques, certains produits, certains minéraux qui peuvent créer des dommages aux reins. Vous avez comme ça les produits qui contiennent le plomb, l'arsenic, le mercure. Tout ça, c'est des produits qui peuvent créer des problèmes aux reins. Même certains examens médicaux à certains niveaux peuvent créer des problèmes. Les produits de contraste iodé qui permettent de faire les radiologies. Donc, vous avez toutes ces causes, certaines malformations avec lesquelles les enfants peuvent naître, certaines malformations au niveau de l'arbre urinaire. Donc, qui peuvent créer des problèmes aux reins. Certaines infections des voies urinaires à répétition donc peuvent également créer des problèmes aux reins. Il y a également des maladies congénitales qui peuvent créer des problèmes tels que la polykystose rénale. Vous avez des éléments, des facteurs
qu'on appelle facteurs de risque cardiovasculaire. Hein, tout ce qui peut entrer dans ces facteurs-là peuvent créer des problèmes aux reins tels que le tabac. Hein, le tabac à la longue, ça peut créer des problèmes aux reins. Vous avez même l'âge avancé. Avec l'âge avancé, au-delà de 60 ans, la fonction rénale va commencer à être affectée. Maintenant, pourquoi cette particularité du diabète et l'hypertension? Je vous ai parlé des facteurs de risque cardiovasculaire. Tout ce qui peut entrer dans ça peut créer des problèmes aux reins. Et le diabète, c'est une des pathologies grandes pourvoyeuses de risques cardiovasculaires. L'hypertension, elle aussi, elle est un des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est logique qu'elle soit à la tête des problèmes pour les reins. D'accord. Est-ce que avoir l'hypertension et le diabète signifie faire une maladie rénale? Non. Pas forcément. Heureusement, pas forcément. Heureusement. Oui. Et ça veut dire quoi? Vous avez le diabète, ou bien vous avez l'hypertension artérielle, ou bien vous êtes obèse, hein? Et c'est un des facteurs qui va favoriser le problème, ou bien tous les facteurs qu'on a cités, hein, les facteurs qu'on a cités, il s'agit de mieux les gérer. Il y a certaines qu'on peut gérer, arrêter. Il y a d'autres, vous allez les gérer en diminuant les risques. Le diabète, si vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous devrez bien les gérer de sorte que ça ne se complique pas jusqu'à donner une maladie rénale chronique. Donc, si vous êtes fumeur, vous devrez arrêter le tabac. Oui. Et si vous êtes obèse, vous devrez essayer de gérer votre poids. Oui. Donc, pour que vous soyez moins obèse, donc vous devrez gérer votre poids. Si vous avez une maladie rénale, une malformation rénale, ça doit être pris en charge. Donc, si vous êtes habitué à faire une phytothérapie, les traitements traditionnels, ou vous faites l'automédication avec les anti-inflammatoires, vous devrez arrêter l'automédication, que ce soit avec les médicaments traditionnels ou modernes. Ça doit être géré par des experts. Donc, vous voyez, il s'agit de se protéger contre ces facteurs-là, ou bien si c'est une maladie chronique qu'on ne peut pas guérir, de bien les faire suivre pour ne pas avoir la maladie rénale chronique. D'accord. Donc, hypertension, diabète bien géré, vous augmentez votre chance de ne pas faire les maladies rénales chroniques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des signes d'alerte pour dire qu'on a une maladie rénale ou qu'on risque de tomber dans ce tableau? Les premiers signes d'alerte d'abord, le premier escalier, c'est d'être exposé à ces facteurs-là. Et si vous êtes obèse, vous augmentez encore le risque de faire une maladie rénale chronique. Votre diabète n'est pas bien suivi, votre hypertension n'est pas bien suivie, vous donnez la malchance de foncer vers la maladie rénale chronique. Vous voyez? Donc, il s'agit donc, la première chose, de lutter contre ça. Quand c'est fait, votre diabète est bien suivi, votre hypertension est bien suivie, vous avez arrêté de fumer et vous vous battez pour équilibrer votre poids et vous arrêtez de consommer les produits qui sont toxiques pour les reins. Donc, ainsi, vous vous favorisez, vous donnez une faveur d'éviter les maladies rénales chroniques. Malheureusement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de patients en consultation et on les trouve directement au stade terminal, donc il faut commencer tout de suite la dialyse. C'est parce que la maladie, c'est une maladie qui est... Une maladie silencieuse. Silencieuse. Ouais. Donc elle évolue pendant longtemps, vous ne vous sentez pas. Vous ne sentez rien comme anomalie. Donc au moment où ça commence à présenter, à manifester des signes, généralement c'est à des stades déjà avancés. Donc ce qui est louable, ce qui est mieux pour tout le monde, c'est de faire un dépistage, surtout pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui ont déjà ces facteurs de risque-là, c'est de faire un dépistage de la maladie au moins une fois par an. Et c'est très important quand ces signes-là sont découverts tôt dans les urines et dans le sang, et ça permettra de faire quelque chose qui va aider le malade.
Est-ce que ça a un lien avec l'alimentation? Bien sûr, et ça a un lien avec l'alimentation, la malbouffe, de l'obésité. L'obésité, c'est un facteur cardiovasculaire et on vous a classé ça parmi les facteurs qui favorisent l'installation de cette maladie rénale chronique. Donc, il est important d'avoir un poids bien contrôlé. Donc, de faire les exercices physiques, de contrôler son alimentation. Est-ce que vous travaillez avec les médecins cardiologues pour la prise en charge de ces maladies? Bien sûr. Okay. Et comment vous faites? Et ce n'est pas que ceci seulement. La plupart des services auront, puisque le rein c'est un des organes fondamentaux pour l'organisme, donc tout le sang de l'organisme passe à ce niveau. 180 litres de sang, alors que l'homme a 5 litres, 180 litres de sang sont filtrés par les reins. Donc, nuit et jour, ça travaille. Ce qui veut dire que c'est important pour la santé de l'être humain. Donc, la plupart, tous les services presque travaillent avec le service de néphrologie parce que leurs pathologies ont des répercussions sur le rein. Donc, vous allez voir que le service de cardiologie, on est concomitamment liés. Nos patients sont leurs patients et leurs patients sont nos patients. Le service de diabéto, même chose. C'est des patients qu'on gère ensemble. Le service infectieux, les maladies infectieuses, le service d'urologie, ainsi de suite. Tous les services, la gynécologie, la maternité, on travaille avec tous ces gens. Merci docteur pour vos réponses. À présent, nous allons suivre le témoignage des patients rencontrés au sein du centre et nous allons revenir juste après. Je m'appelle Ibrahim Soriko Koumadiallo. Pour les séances de dialyse, on paye 25 000 francs par séance. On vient 2 fois la semaine. En principe, on devrait faire 3 séances par semaine. C'est la norme dans le monde. On a un peu de difficulté avec les générateurs manqués il y a quelque temps, mais Dieu merci, professeurs avec les autres encadreurs sont débrouillés pour avoir une vingtaine de machines et des kits qu'on voit dehors dans les conteneurs. Les choses sont allégées un peu, mais on souhaiterait que ça soit mieux allégé encore, pour qu'on puisse bénéficier de 3 séances. Il y en a qui comprennent avec difficulté, parce que la maladie n'est pas encore très maîtrisée, les gens ne comprennent pas, ils croient que c'est la tension, c'est l'hypertension, c'est autre chose. Mais quand ils parviennent à savoir que c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, il y a quelques rejets qu'on observe. Moi, on avait le désespoir total. On ne pensait pas qu'on allait même s'en sortir. Seulement, c'est en 2017 qu'on m'a dit à Ignace Dine que je souffre d'une insuffisance rénale chronique, stade terminal. Je ne comprenais pas de quoi il s'agit. J'étais complètement désespéré. Mais quand je suis venu ici, ça a commencé à aller, alhamdoulilah. Non, l'appel que je dois lancer, c'est effectivement que l'État fournisse un peu d'efforts pour augmenter le nombre de générateurs, pour essayer d'augmenter le nombre de médecins qualifiés et des infirmiers, parce que chaque fois qu'un malade est branché, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que les infirmiers soient là. Quand la machine sonne, il faut que quelqu'un vienne s'en occuper. Et souvent, le nombre est un peu inférieur. Donc, on a un peu de difficulté. On veut avoir un grand nombre de spécialistes médecins, néphrologues, les infirmiers qualifiés, donc il faut les prendre en charge. Et surtout, je crois que le docteur Traoré ne va pas me dire le contraire, essayer d'avoir des chirurgiens pour poser qu'on appelle ça, la fistule. Parce que quand quelqu'un a besoin de poser la fistule ici, soit on vient du Mali, on vient de la Côte d'Ivoire, ou on va au Maroc, ou on va au Sénégal. En Guinée, c'est peu probable pour le moment. Donc si on pouvait faire de telle sorte que des médecins chirurgiens qui peuvent poser la fistule pouvaient être là, c'était mieux pour ne pas qu'on attende quelqu'un qui vient d'ailleurs, du Maroc, du Sénégal ou bien de la Côte d'Ivoire. Et surtout prendre en charge
les infirmiers qui sont là, qui sont en train de faire les efforts, fournir le maximum pour que ça puisse aller.